Une des choses qui peut être très, très, très frustrante quand on est une femme intelligente, ambitieuse et stratégique, c'est, de ne pas être justement incluse dans la stratégie, de l'entreprise ou des clients que l'on a. Et je pense, voilà, à plusieurs femmes et moi ça m'est arrivé aussi, qui, à cause de leur poste et de l'environnement dans lequel elles sont, voilà, ne sont pas assez prises au sérieux et leur fonction, n'est pas assez prise au sérieux. Par exemple, fréquemment, hein, dans les fonctions dites féminines, de communication, de ressources humaines, voilà, les DIRCOM, les DRH, elles peuvent être au COMEX parce que, voilà, c'est leur au board parce que c'est dans leur contrat, c'est dans leur rang, dans la hiérarchie. Mais dans la réalité, elles sont pas entendues, elles sont pas écoutées, et les autres, les DAF, les DG, les directeurs commerciaux, s'en foutent un peu de leur avis et de leur opinion et ne les considèrent pas à leur juste valeur. Et ça peut générer énormément de frustration et du coup, ça peut donner, soit des personnes, enfin des femmes, souvent ce sont des femmes évidemment, qui trépignent et se plaignent et disent: «Bah oui, je suis passée dans la stratégie, il faut que j'y sois plus, ça va pas» et cetera et ça génère en général de l'agacement chez les autres et c'est pas du tout la meilleure façon d'y arriver. Donc comment faire quand, on a envie d'être dans la stratégie parce que voilà, ce sont des femmes intelligentes, elles sont câblées pour réfléchir, pour être stratèges, elles ont une vision, mais comme on leur offre pas sur un plateau à cause de leur fonction, à cause de l'environnement dans lequel elles sont, ce plateau, stratégie, du coup, elles se sentent pas bien du tout. Donc comment on fait? Et ben, un des trucs, à essayer avant de partir, c'est de réfléchir à sa vision vraiment, d'avoir de la clarté sur la vision au lieu d'être, dans la plainte ou dans, l'exigence, d'être dans la stratégie. Donc c'est quoi une vision stratégique, de cette fonction de communication, de cette fonction de ressources humaines? Et voilà, donc ça, c'est plutôt leur métier que le mien. Donc, je les aide à réfléchir à leur vision, à les faire accoucher de cette vision qu'elles ont en général, pas très loin. Mais parfois il faut un peu faut être accompagné parfois ou réfléchir avec quelqu'un d'autre pour mettre de la clarté dessus et l'exprimer, simplement, facilement, en quelques phrases et une fois que la vision est faite, ça peut être, voilà, j'ai envie de travailler pour une entreprise, qui a un des meilleurs, services de ressources humaines, de France où les employés sont vraiment le mieux accompagnés, pour qu'ils puissent travailler le mieux possible. Voilà, c'est aussi simple que ça une vision, hein. Après il peut y avoir un plan stratégique qui qu'est-ce qui fait qu'on va y arriver? Comment on va faire pour y arriver? Mais une vision, ça peut être aussi simple que ça. Ou dans la communication, tu vois, ça pourrait être, heu, voilà, ma vision, c'est qu'on soit une des meilleures entreprises qui communique d'une façon, le plus authentique, la plus sincère, la plus directe ou enfin bon, voilà, encore une fois, c'est pas ça, c'est pas du tout mon expertise. Mais une fois qu'on a cette vision, ensuite aller proposer un plan stratégique et dire: «Voilà, moi je j'ai réfléchi à une stratégie, est-ce que c'est OK qu'on en discute? Qui ça intéresse d'en discuter?» Et puis si, voilà, on voit que ça ne marche pas non plus, bon bah là, je pense que c'est le moment d'aller voir ailleurs et au lieu de trépigner, de râler ou d'être en colère ou se mettre en rebelle de: «À cause de, je vais pas bien et gna gna gna, ma carrière est foutue, c'est une boîte nulle», plutôt de dire: «Bon ben voilà, où, je vais aller, où je vais être, accueillie, où je vais être entendue, où je vais aider à construire la stratégie avec, mon expertise, mon intelligence, mes compétences, mon expérience». Voilà, donc ça c'est un autre chapitre et parfois c'est pas si facile. Il y a des deuils à faire, il y a le deuil à faire de peut-être, ce pari professionnel qui n'a pas fonctionné ou il y a peut-être le deuil à faire, d'une, relation dans l'entreprise. Peut-être la personne qui vous a fait venir bah, non, bah, ça se passe pas comme prévu. Voilà, le deuil d'une relation ou de plusieurs relations. Le deuil aussi de: «Mais que vont devenir mes équipes?» Voilà, j'entends ça aussi. «Mais si je pars, ça va être horrible pour eux, pour elles». Non, ça va pas être horrible, ils ont les ressources, ils vont savoir faire. En tout cas, voilà, il y a des deuils à faire parfois et puis juste le deuil de dire: «Ben, voilà, j'ai fait un pari, heu, ça a pas marché, j'arrive pas à être, dans la stratégie autant que j'aimerais, bah, je vais voilà,
c'est comme ça, bah, je vais aller, voir ailleurs et trouver une entreprise et rencontrer des gens qui vont être contents d'avoir mes neurones et d'avoir mes réflexions, d'avoir ma vision, pour les prochaines années. À très bientôt, c'est tout ce que je vous souhaite. Que vos prochaines années professionnelles soient les meilleures.